Je lis le journal tous les jours. Une information que l'on reçoit par le journal imprimé n'est pas tout à fait de la même nature que les informations que l'on reçoit par un écran. Bizarrement, j'ai l'impression, quand je vois un journal, que quelqu'un me parle. Alors que quand je vois une information qui vient d'un écran, je n'ai absolument pas l'impression que c'est pas quelqu'un qui me parle. Ou alors un cadavre. Là, il y a une sorte de lumière translucide, légèrement livide, qui émane de l'écran et qui, moi, me fait penser plutôt à une clinique portuaire ou à une morgue. Et alors, la deuxième raison pour laquelle j'aime le papier physiquement, est que quand on a la chance parfois d'être publié dans un journal, l'émotion que l'on ressent et que l'on éprouve à voir ce qui était 24 heures avant une pensée ou une idée et qui tout à coup est transcrite, écrite, imprimée physiquement sur une feuille de papier, c'est merveilleux. Je me souviens de ce qui est imprimé, tandis que ce qui apparaît sur un écran glisse en moi. C'est peut-être une disposition physiologique, c'est peut-être probablement un petit agacement d'ordre culturel chez moi, mais j'aime beaucoup replonger parfois dans la manière dans laquelle Proust, Marcel Proust, pour la première fois découvre un jour un article de lui imprimé dans le Figaro. Il fait 40 pages sur l'émotion qu'il a parce que tout d'un coup il voit son idée qui est devenue des lettres imprimées avec de l'encre sur un papier. Il le relit, il dit « Ce plaisir était un plaisir intérieur, spirituel, solitaire, que seul le papier pouvait me donner. » Alors après, il va chez son amie, la duchesse de Guermantes, et il regarde si elle lit son papier. Et là, il va éprouver une sorte de tressaillement. Je voulais voir en la duchesse elle-même, une des lectrices de mon article, qui pourrait me permettre d'imaginer ce qu'avait pu penser le public abonné et les acheteurs de Figaro. C'est pas du tout de la vanité, c'est au contraire une sorte de sentiment magique que quelque chose qui appartenait à l'invisibilité, à l'abstrait de tes idées, de ton esprit, tout d'un coup quelque chose est imprimé sur un objet, un matériel, c'est magique, c'est génial.